Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo donc de cette playlist sur les manipulateurs et les pervers narcissiques. Merci, vous êtes donc de plus en plus nombreux. N'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur Facebook Nathalie Cravatte ou sur Instagram Nathalie Cravatte Coaching, où là il y a aussi différentes choses, différentes vidéos, etc. Bien évidemment, comme on est sur la playlist des relations toxiques et des manipulateurs, vous le savez maintenant, vous pouvez donc cliquer dans la description. Il y a un lien, vous allez avoir accès à une série de vidéos totalement gratuites pour vous débarrasser, déjà comprendre et vous débarrasser des manipulateurs et pervers narcissiques. Alors aujourd'hui, on va parler « Mes enfants me manipulent ». Donc, mes fameux enfants que j'aime plus que tout au monde, soit sont pervers narcissiques ou soit me manipulent. Ici, je vais parler d'enfants grands. Je ne vais pas parler d'enfants de 4-5 ans où il faut appeler Super Nanny, hein, on est bien d'accord. Hein. Ici, je parle d'enfants adultes qui manipulent donc les parents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile pour un parent de recadrer et peut-être de couper des liens avec des enfants qui sont devenus toxiques parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a le lien maternel ou paternel et donc forcément, c'est beaucoup plus difficile. On a plus facile de poser ses limites avec une personne étrangère qu'avec quelqu'un de sa propre famille, parent ou enfant. C'est tout à fait logique et légitime. Ça ne sert à rien de s'en vouloir, de dire pourquoi les autres y arrivent et moi pas, parce que quand c'est par rapport à ses enfants, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que dès que vous sentez que votre adolescent ou enfant adulte qui habite peut-être même ailleurs, hein, donc quand il vient vous rendre visite et qui veut vraiment être le chef et faire, prendre un peu la place du chef à la maison à votre place, c'est de recadrer tout de suite. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos sur les relations toxiques. L'important, c'est d'agir vite et tout de suite. Parce que le problème, c'est que si vous laissez faire, eh bien, ça reste un enfant face à un parent. On est bien d'accord. Si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes dans le cas où vos enfants, vous avez l'impression qu'ils vous manipulent et que c'est plus pénible de les voir qu'un bonheur de les voir. En plus de ça, on va arriver à Noël, alors je vous raconte même pas ce qui va se passer. Eh bien, c'est de dire, ok, dès qu'il dépasse les bornes, ça fait partie de l'éducation, je le recadre. Je lui dis gentiment ou poliment, avec justesse toujours, que voilà, ça, pas avec moi. Ou jusqu'à nouvel ordre, je suis encore ta mère, ou je suis encore ton père. Ou ça, avec moi, tu n'essaies même pas. Tu fais ça au boulot si tu veux, tu fais ça avec tes enfants, ta femme, ton mari, avec qui tu veux, mais pas avec moi. Parce que sinon, vous allez en fait à laisser faire trop loin. Et comme j'explique souvent, on va devoir appeler Super Nanny et Pascal le grand frère à un moment donné. Parce que oui, peut-être que vous avez malheureusement des enfants pervers narcissiques. Parce qu'ils ont peut-être suivi soit le père ou la mère ou le grand-père ou que sais-je, hein, pour ne pas encore dire que c'est de la faute des hommes, parce que sinon je vais encore me faire... voilà. Et donc, de ce fait, vous vous dites, mais moi, voilà, qu'est-ce que j'ai raté dans mon éducation pour arriver à un résultat pareil? Donc déjà en tant que parent, il y a cette frustration et cette culpabilité de se dire mais qu'est-ce que j'ai foiré dans l'éducation pour avoir un fils ou une fille qui est manipulateur, manipulatrice. Alors, arrêtez de vous en vouloir. Vous en vouloir ne changera rien, ça de toute façon. C'est pas de votre faute si votre enfant a choisi une voie qui n'est pas pour vous la meilleure voie. Peut-être que pour lui, ça lui convient. Si c'est quelqu'un qui manipule son monde et qui arrive à avoir un super emploi, qui arrive à avoir tout ce qu'il ou elle veut à la maison, etc., elle, lui ou elle, ça lui convient peut-être très bien comme ça. Voilà. Maintenant, vous, ça ne vous convient pas. Et c'est encore une fois de se poser les bonnes questions et de dire, voilà, moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Son attitude ne me convient pas. Donc, du coup, je pose les limites. Alors oui, vous allez me dire, parce que je fais cette vidéo suite à une dame qui est venue en coaching par rapport à ça. Elle me dit, mais ça va être la guerre tout le temps, au début. Ça va être la guerre au début. Parce que les manipulateurs pervers narcissiques, c'est des gosses. Ce sont des enfants. Donc, vous allez recadrer une fois, deux fois, trois fois. Et sur certaines choses, ils auront donc
compris. Donc, vous n'aurez plus de base à répéter. Alors oui, bien évidemment, il vous réessayer des petits trucs, voilà, hein, mais ça va vous prendre plus d'énergie, et je le dis bien, plus d'énergie de subir que de poser vos limites in fine. Parce que le fait de subir quand les personnes s'en vont, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes complètement out. Et là, ça vous prend plus d'énergie que de recadrer et d'avoir une relation qui est la plus saine possible avec vos enfants. Parce qu'on le voit beaucoup, des parents qui se sont laissés bouffer par leurs enfants et qui au final, les enfants, ils prennent la pension, ils ne donnent que des miettes à leurs parents, ou ils les insultent, t'es vraiment stupide, t'es vraiment débile, etc. Et on va où ici? Il y a un minimum de respect à avoir, de part et d'autre, je précise bien, ok? Donc, c'est, tu as du respect pour moi, j'aurai du respect pour toi. Tu n'as pas de respect pour moi, j'aurai pas de respect pour toi. Désolé, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de poser vos limites tout de suite, avec justesse. Donc, ça c'est non. Ça c'est ok. Pas ça avec moi, etc. Et malheureusement, peut-être au départ, d'entrer au conflit. De ne pas avoir peur aussi que votre enfant va peut-être claquer la porte. Claquer la porte et que vous allez peut-être vous dire, mais en fait, je le verrai plus. Si c'est pour voir votre enfant, d'avoir mal au ventre avant que l'enfant arrive, et de se dire, ça va encore être tellement catastrophique, oh là 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 là, je suis déjà déprimée avant, je vois pas quel est l'intérêt. C'est, voilà, il faut quand même que ça reste des bonnes relations et que vous ayez envie de voir vos enfants. Sinon, j'ai envie de vous dire, à peu de choses près, coupez les ponts, quoi. Vous allez me dire, mais ça se fait pas de couper les ponts avec ses enfants. Ben, comme ça se fait peut-être pas de couper les ponts avec, je sais pas, avec ses parents qui sont toxiques. C'est la même chose. Si votre enfant ne sait pas suivre les règles établies à la maison qui sont les vôtres parce que vous êtes chez vous, bien voyez-vous peut-être un lieu neutre, au restaurant, aller boire un café ou peu importe. Mais en tous les cas, c'est d'arrêter de dire, sous prétexte que j'ai peur de ne plus être aimé par mes enfants, je vais poser mes limites. Vous pouvez poser vos limites comme vous les posez avec d'autres personnes. De toute façon, vos enfants, ils reviendront quand même toujours. Hein. Donc, sauf si c'est vous qui êtes toxique, mais là, c'est pas le sujet non plus. C'est vraiment, ben, je fais beaucoup pour mes enfants. J'ai même envie de dire peut-être trop, peut-être tout. Et en fait, ben, ils sont ingrats, ils sont, ben oui, parce que vous avez fait trop. Et le non n'est pas apparu beaucoup, malheureusement. Donc, parce que vous aviez peur, effectivement, de ne pas être aimé. On va voir ce phénomène grandir encore plus dans les années à venir avec les parents divorcés, où effectivement, il est très difficile de poser ses limites parce que sinon, l'enfant va user et abuser du ben, « je préfère aller chez papa » ou « je préfère aller chez maman », etc. Dites-le lui, même quand c'est un adolescent. Ben, je préfère aller chez papa parce que c'est mieux chez papa. Ben, vas-y. Vas-y. C'est bizarre, il ira quand même pas. Donc, parce qu'il le sait, mais il essaie de vous manipuler émotionnellement. Comme quand ils sont adultes, de venir vous faire des reproches comme quoi vous êtes un mauvais parent. Alors, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens le dimanche après-midi? Ne viens pas alors. Oui, mais je me demande pourquoi. Et le dimanche d'après, ils reviennent quand même. Si vous connaissez comment fonctionnent les manipulateurs et les pervers narcissiques, ils reviennent quand même. Tandis que si vous posez vos limites, ils reviendront, mais ils seront fait taper sur les doigts, ils auront compris un minimum, pas avec vous. Ils vont peut-être le faire avec d'autres, mais pas avec vous. N'oubliez pas donc de cliquer sur le lien qui se trouve donc dans la description pour avoir accès à une série de vidéos totalement gratuites et de vous abonner bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!